Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur se nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaboratrices Vanessa. Allô? Camille. Bonsoir, bon matin. Et notre invité de la semaine, Guillaume Boldoc. Yeah! Salut tout le monde! Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Ok, je vais arrêter. Je lance des sujets au hasard, on en parle pendant 10 minutes. Premier sujet de jeudi. Ben, devinez quoi, c'est un sujet mystère. Ah! Sujet des mystère. patterns pour tout. Oui, un petit peu. Le sujet mystère s'adresse directement à l'invité qu'on reçoit, en l'occurrence cette semaine, Guillaume, l'artiste, le peintre, le photographe, le sculpteur, le BDiste, toutes ces affaires-là. Hey, Vanessa a gelé, puis c'est pas... Ouais, Vanessa est gelée. Vanessa, elle est gelée complètement. Elle va peut-être... même. Ok, là, il y a une maudite bonne raison de venir écouter l'épisode en vidéo parce que c'est écœurant ce qu'on voit là présentement. Je vais y envoyer. Pendant ce temps-là... Alors, Guillaume, la question là, s'adresse à toi. Pendant ce temps-là, Vanessa va venir se reconnecter, je présume, avec le temps. Son audio est déplugué, elle vient de le dire. Elle se replug, parfait, excellent. Il y a un bar important, le Ninkasi Simple Malte, qui a fermé ses portes récemment. Oui. Puis tu travaillais beaucoup dans cet établissement-là. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un endroit, un environnement central pour laisser aller tes créations? Je veux dire, est-ce que quand toi, tu étais en région puis que tu animais une soirée d'humour, est-ce que tu créais à partir de ce bar-là? Ou est-ce que c'est important d'avoir justement un endroit de création comme ces endroits-là, ces bars-là? C'est pas nécessairement là que j'allais pour écrire, ou ça m'est arrivé une couple de fois avec d'autres, mais c'est surtout une deuxième maison. Comme quand j'étais à Alma, il y a le Café du Clocher qui était ma deuxième maison. Les gens du lac connaissent le Café du Clocher. Puis quand je suis arrivé à Montréal, la Ninkasi simplement, qui était le petit medley à l'époque, c'est devenu ma deuxième maison. C'est la place où je me suis retrouvé avec des amis à faire du karaoké jusqu'à 3 heures du matin. Puis c'est là que j'ai fait comme hostie, OK, c'est ma place où je peux aller sur un coup de tête, puis juste aller prendre une bière. Puis j'ai besoin d'un endroit comme ça. C'est comme le bordel qui est un peu cet endroit-là pour tous les autres, là, où si t'es tout seul, tu vas aller prendre une bière, mais tu vas au bordel, puis c'est sûr que tu vas avoir des amis, tu sais. Ouais. Puis c'est plus un endroit comme ça, un espèce de... Est-ce que tu crées plus dans ce bar-là ou que tu crées plus à la maison? Je crée plus à la maison. Quand même plus à la maison, ok, ouais. Ouais. Même si... c'est beaucoup dans ma tête, là, mais même... ouais, pour de vrai, j'ai de la misère à m'asseoir puis à écrire sur un ordi ou, tu sais, comme en brainstorm, ok, là, je peux ça, c'était le fun d'aller à une quasi brainstormer avec d'autres. Mais sinon, ça va tout cogiter dans ma tête, puis à un moment donné, je vais écrire un espèce de pattern, une ligne directrice, ça sera pas bon, puis à un moment donné, ça va devenir bon. c'est genre, je joue dedans dans ma tête tout le temps, puis c'est un peu ça. J'ai de la misère à justement comme m'assire, puis à créer. Ouais, je comprends. Parce que, puis par rapport justement au Ninkasi, ça semble avoir été une grosse perte. Tu as fait un statut, tu en as parlé en long et en large. C'est quelque chose qui t'a atteint, là. Je veux dire, comment tu t'es senti quand c'est parti? Un peu, je te dirais impuissant, parce que, tu sais, comme il n'y a rien à faire pis tout. J'ai l'impression que c'est pas la fin. Peut-être à cet endroit-là, mais j'ai l'impression, tu sais, comme je pense qu'eux, dans leur statut, ils ont dit que c'est comme aussitôt que eux vont se retrouver un autre emplacement, puis je pense pas que la Ninkasi simplement est complètement morte. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup, tu sais, comme ce local-là, mettons, là, l'emplacement, tu sais, c'est un bar à 2 étages où tu as une salle de spectacle qui est au 2e étage et un bar en bas. Fait que c'est la place parfaite pour faire des soirées d'humour, parce que t'as la salle de spectacle qui est pas au même endroit que le bar. Fait que, tu sais, si tes piliers de bar veulent prendre une bière, ben ils restent en bas, puis ceux qui veulent voir le show, ils montent en haut.
Ouais. Puis, Puis- c'était une des plus belles salles à Montréal aussi, là. La Ninkasi, c'était un endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de soirées d'humour. C'était un endroit qui encourageait les soirées d'humour, le domaine culturel humoristique L'impro. québécois. Absolument. Les cravates qui jouaient là. Il y a des cravates. Il y a Vanessa qui va se rejoindre à nous encore une fois. Mais juste pour, dans le fond, continuer, je pense que quand les soirées d'humour vont revenir, ça va exploser au niveau de public. L'énergie dans les salles, ça va être... on va être ailleurs, là. Je pense que oui. Je pense que, tu sais, après le premier confinement, on avait recommencé à en faire un peu partout. Il y a des soirées qui avaient recommencé, mais on sentait encore que le public était un peu, tu sais, comme, ben, avec raison, avait certaines craintes. Mais là, j'ai l'impression qu'après le deuxième confinement, ça va être all-in, là. Le monde sont tannés, là. Ouais, vraiment. Ouais, Je sais ouais. pas pour... Puis nous aussi, on va essayer de se trouver un autre endroit où on va voir... je vais voir comment ça va aller, mais moi, c'est sûr que je veux avoir une soirée hebdomadaire pour me botter le cul un peu. T'as travaillé tellement fort pour propulser ta soirée dans le temps que t'étais là. Ouais. C'est sûr que le Ninkasi, si ça va pas être là, ça va être ailleurs, mais tu vas le faire, tu sais. Puis, Non, je suis pas inquiet, là. Puis je me suis entouré d'une équipe que j'aime beaucoup. Tu sais, il y a Fred Jobin, Maryse, j'ai pas son nom. J'oublie tout le temps. une équipe de feu dont je me rappelle pas les noms, mais une Vincent équipe de feu. Lafrenière à la tech, Juste à la porte. En tout cas, j'avais mon équipe et j'aimerais ça retravailler avec cette équipe-là parce que c'est du monde motivé, motivant. C'est toujours le fun de bien s'entourer parce que moi, je suis un peu tout croche puis eux, Ils te replacent. j'étais un peu chaotique puis je me suis entouré de gens qui me replacent, ouais. Puis toi, Vanessa, quand tu partais en Abitibi, tu voulais travailler dans le domaine des médias, mais tu avais aussi l'intention de repartir une soirée d'humour. Est-ce que tu sens que quand tu vas en repartir une fois qu'on va être vacciné, une fois qu'il y aura moins de danger, ça va exploser de ton côté aussi? Moi, j'ai juste l'impression que oui, là, mais de ton côté, est-ce que tu penses que le monde... C'est super fin. C'est pas parce qu'on est en période COVID, en fait, que j'ai pas de soirée en ce moment, parce que je pourrais en avoir une. C'est parce que la personne avec qui je lançais la soirée est décédée. Puis par respect, c'était comme tous ses amis qui étaient des aspirants humoristes. Je ne voulais pas demander à des gens en deuil d'écrire des jokes, mais après les fêtes, je vais laisser un peu la poussière retomber, puis oui, probablement que je vais lancer quelque chose. À moins que, regarde, il arriverait autre chose. Puis que, mais nous, on est encore en zone jaune. Beaucoup d'humoristes sont venus ici, puis je vois que le public est là. Puis l'intérêt est là. Donc oui, je m'excuse d'avoir manqué le début d'épisode. J'avais beaucoup trop d'enthousiasme. C'est bien correct. Je voulais faire l'effet visuel qu'on a pu en audio. Il n'y a vraiment pas de mal. Mais c'est ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est ça, c'est que là, présentement, l'Abitibi est en feu. Tous les humoristes vont en Abitibi parce que c'est juste là qu'on peut jouer, mais le monde est au rendez-vous. Le public est là. Le public en veut. Le public veut voir de l'humour, tu sais. Oui, parce que, tu sais, c'est pas tous les spectacles en ce moment où les gens sont prêts à sortir pour, courir le risque de peut-être. C'est sûr que les gens font hyper attention, là, tout est sa coche, mais le théâtre n'est pas rempli à la capacité qu'il devrait l'être. C'est sûr que, tu sais, quand tu essaies de vendre des shows, mettons, à la radio, puis que tu passes ta pub de théâtre, 2 secondes après, c'est la pub gouvernementale pour dire aux gens de limiter les contacts. C'est un peu, tu sais, contradictoire, fait que c'est pas tout rose en ce moment. Mais c'est sûr qu'on a une position enviable pour vous et je le comprends. Puis je m'ennuie de jouer à Montréal aussi. J'ai bien hâte de retourner dans votre coin. Ça se fera pas tout de suite. Puis tu sais, on n'a pas l'attention, comme les artistes n'ont pas aussi, j'ai l'impression qu'on n'aura pas l'attention du public à 100% dans le sens que il y a toute une partie de nous qui, on est tout un peu... choc post-traumatique de ce qui se passe en ce moment. Là. On regarde la télé. J'ai regardé le show de Simon Leblanc dernièrement et à la fin de son show, il serre la main des gens en avant puis j'ai fait comme « Hey! » C'est comme « Hey, t'es immunosupprimé, toi! Lâche le monde! » J'avoue que tu vois n'importe quoi présentement qui est dans les médias qui t'est enregistré avant puis tu vois les rassemblements de monde puis c'est comme voyons donc, on n'est plus dans ce monde-là, je me sens déconnecté puis
Non, tu le vois dans les séries télé, t'écoutes District 31 ou whatever, puis comme ils ont de l'imagination là, pour nous faire croire que. Mais tu sais, comme. T'as un motard puis un policier. T'as deux motards qui jasent de crime, mais sont assis à l'extrémité d'un bar puis ils se crient. Comme, Ouais. Ouais. On comprend que ça triche ici pas mal, ouais. Mais on accepte, tu sais. On accepte. Ouais. Toi aussi, Ouais. Ah, mais excuse-moi, je l'ai relancé aussi à Cam. Je me demandais si t'avais hâte au retour, en fait, sur scène. Puis sens-tu que quand tout le monde va être vacciné, ça va exploser dans les soirées du monde? Clairement, là, tu sais, mettons, nous, on a quand même fait des choix avec l'école pas mal toute l'automne. Fait que ça a été cool. Là. Ça m'a permis genre de reconnecter vraiment beaucoup avec la scène, justement, puis de prendre de l'aisance. Là. Mais oui, clairement que quand ça va recommencer en force. Je pense que tout le monde était écœuré d'être chez eux. Là, puis d'ailleurs, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai hâte de pouvoir roder du stock. Puis j'ai hâte de. J'aimerais ça, genre, animer ma propre soirée aussi. Là, fait que. Tu serais écœurant. On va tous se garrocher ces bars si comme. Man, les bars, là, ils savent pas à quoi s'attendre. Ah non. Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup de fermés en ce moment? À date, Toutes. Non, mais ouais, je veux non, dire, mais- c'est sûr qu'il n'y a personne en ce moment, mais je veux dire, faillite, mettons. il y en a quelques-uns, là. C'est pas rose, là. Le petit Buck a fermé. La soirée de Claudia et de Jessie, le bar est fermé, le Ninkasi est fermé, t'as plein de bars qui tombent comme des mouches. Là. Il y a des... Pierrots. Ouais. Non, ça ferme, là, puis c'est pas terminé. Fait que c'est ça, à la fin, il va juste rester le bordel. Genre, Ouais, clairement. il va rester le pub Quartier Latin, puis c'est tout, là. Ouais. On va s'ouvrir on va s'ouvrir une place, là, puis on va faire full cash. Mais ouais, non, mais l'affaire, Je c'est pensais que que t'allais ça, dire, on il va va avoir un s'ouvrir les renouveau. Il va avoir un renouveau, par contre. Moi, c'est ce que Aussi. j'espère, là, c'est qu'après tout ça, tu sais, il y a d'autres personnes qui vont acheter les bars, qui vont, tu sais, comme, il va y avoir, tu Il sais, va y avoir une relance, c'est ça sûr. va être là. effervescent. J'ai hâte de voir. J'ai bien C'est hâte sûr. de voir. Ouais. On Absolument. fera des shows dans les parcs encore, câlisse. Ouais. Ben ouais, pourquoi pas? C'était le fun, les shows de parc. Ouais, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Ouais, c'est bien le fun. Un sujet basé sur le thème de l'espoir et sur les shows, on l'espère, en 2021. En 2021. Moi, je faisais un festival de podcast, puis j'espère qu'il va être parti pour de bon là, en 2021. Là, enfin, là, Mais pour tu le faire veux quelque part. relancer comme on fait là? Comme un festival 100% web, genre? Ah, ben, je l'ai déjà fait, en fait, cette année. OK. J'ai fait le Festipod, qui est un festival 100% virtuel. Là, ce qu'on veut, c'est que, mettons, en automne 2021, là, c'est ça, moi, je pense, qui va se passer, c'est qu'au niveau du nombre d'événements qui va se passer en automne 2021, si on est théoriquement tous vaccinés au printemps-été 2021, ça va être la folie, là. Tout le monde va avoir leur événement en automne 2021, ça va être débile. Ça, puis les voyages. Les voyages, le monde va partir du Québec, ça va polluer à fond dans le ciel, ça va aller dans tout inclus. Le monde veut voyager, veut sortir, sont tannés d'être à la maison, ça va être ça. Ouais. Ça va être les deux grosses affaires qui vont se passer d'après moi. Là. Il va y avoir une espèce de backlash hallucinant. Deuxième et dernier sujet. Pour rattraper, excusez, j'allais juste dire pour rattraper tous les effets de serre qu'on n'a pas fait pendant le confinement. Hey, faut qu'on pollue. Ouais. C'est important. Faut qu'on pollue vite, là. Hey, on a en train pris de du perdre temps. de l'avance sur la mort de la planète, là. Come on. Pour vrai, ce serait important pour vrai de continuer à réaccélérer là, parce que Ben, moi, c'est parce que j'attends que l'humanité s'effondre et meure. Là. moi aussi, ça s'est sent calmé. bien, ça sent bien. Moi, je pense Ben, qu'on on double down. On Écoute, on peut-tu en finir? J'ai-tu Hein, comme dirait mon père. Non, c'est pas vrai. Peux-tu en finir avec tout ça? Deuxième et dernier sujet du jeudi, ma chère Camille, c'est un... Vanessa et Camille, c'est un sujet blitz. Blitz! Ah, j'étais trop tard. Hey, c'est simple. On répond rapidement. Mots croisés versus mots cachés. Qu'est-ce que vous préférez? Mot croisé. Croisé. Mot caché, c'est une affaire pour les enfants. Là. Ouais. Ben, il y a des gros mots cachés. C'est pour apprendre les mots. T'es-tu bon, mots croisés?
J'ai pas les. Tu sais, il y a comme certaines bases ou certains patterns qui reviennent beaucoup. Fait que les cruciverbis, oui, je connais le mot cruciverbis. Tu connais le mot cruciverbiste. Mange la marde. Ils sont comme habitués d'avoir ces genres de patterns-là. Fait que non. Mais non, mais oui. Pour répondre à la question, non. J'ai une bonne connaissance générale, mais des fois, il y a des. Tu sais, j'ai pas d'exemple, mais tu sais, des fois, c'est comme l'attribut de bababa, puis là, ta réponse, c'est comme du. Tu sais, en tout cas, ou whatever, là. Mais. Ouais, c'est ça. Cruciverbiste. Ouais, il y a des mots qui reviennent dans les mots croisés pour combler des vides, puis c'est ça. Il y en a qui sont vraiment bons. Mon père en fait. Mon père fait des sudoku de ce temps-ci. Oh, alright. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Moi, je vote sudoku. Ouais, moi aussi. C'est pas dans le choix, mais je vote quand même pour ça. OK, sudoku pour Camille. Mon joker, c'est mon tour. Vas-y, c'est ton joker. Et toi aussi, Vanessa, le sudoku, c'est ton... Ouais, ben à la limite, si c'est un jeu de mots, mais j'aimerais mieux les Scrabble. Hein. Les Scrabble. Le Scrabble, je sais pas, c'est plus créatif un peu. Là. Moi, j'ai fait plein de points avec enculade l'autre fois. J'étais super contente. J'ai vu une vidéo du chiffre et des lettres. Un vieux vidéo vintage, puis le gars, il utilise toutes les lettres, c'est enculade. Et je me rappelais pas que c'était ça. C'est légal. Wow. Juge, puis t'as comme, vous êtes chanceux, mon dictionnaire est beaucoup plus puritain que, parce que 1 sur 2, il y en a un qui l'avait pas dans son dictionnaire et l'autre l'avait dans son dictionnaire. Mais c'est comme dans les années 80, là, c'est comme enculade. A-M-C-U-L-A. Super sérieux. Le mot a été accepté avant l'homosexualité, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. Parce que des chiffres et des lettres, c'est une émission qui date des années 90, 80, depuis très longtemps, en fait. Puis, ça fait longtemps que ça roule. Ouais. C'est vraiment que ça fait super super longtemps. Ça avec mon père quand j'étais jeune. Moi, je me rappelle du sketch de La fin du monde est à 7 heures avec Bruno Blanchet, où est-ce qu'il faisait des itérations des chiffres et des lettres. Puis c'était toutes sortes de trucs. Il y avait des nains et des lettres. Puis là, il devait nommer des nains. Puis il y avait aussi des chiffres et des nains, des chiffres et des lettres et des rouleaux suisses. Alors là, de temps en temps, il disait consonne, voyelle, rouleau suisse. Puis là, il prenait un rouleau suisse, puis il mangeait un rouleau suisse. Puis il continuait consonne, voyelle. C'est drôle, ça n'a pas de bon sens. Il est tellement drôle. Hier, je lisais pour une émission un reportage sur, sur les ovnis en Abitibi, puis les apparitions, les cas de disparition et tout. Puis il parlait d'une apparition de créatures, puis c'était des bonhommes pas de cou. Puis là, je pensais que Blanchet, son bonhomme pas de cou, puis je voyais juste c'est que c'est bon! Mais il est toujours capable de danser! Je m'ennuie tellement là, de tout ça, de cette époque. De cette époque où est-ce qu'on faisait de l'absurde puis que c'était pas quelque chose que des avocats pouvaient mettre leur nez dedans puis c'était... On peut plus rien dire! On peut plus rien dire! On peut plus rire de rien, tu sais! Non, je suis pas totalement d'accord, mais ouais. Mais je m'ennuie de cette époque-là un peu. Tu pourrais pas avoir La fin du monde est à 7 heures. Non, je pense que je m'ennuie de l'époque où la télé prenait des risques. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Il y a comme des limites, tu sais, mettons, je pense que j'en ai parlé là, un autre épisode, mais de Swan, là, dans les années 2000, là, que c'était des femmes qui se font faire des chirurgies esthétiques à n'en plus finir, là, puis qui sont en compétition les unes contre les autres. Comme, moi, je suis contente que ça n'existe plus, mettons. Non, c'est vrai. Ou que juste Jean Héroldi crisse quelqu'un dans une cage, dans un centre d'achat, puis fait comme, hey! C'est ça. Quel âge bonjour, vous êtes laid! C'est comme, non, là, tu sais. Ouais, police dit-il. Il y a des affaires que c'est bien que ça ait changé quand même. Oui, absolument. Ouais. Puis ça a amené à plein d'autres projets et de concepts intéressants. Mais c'était le fun quand t'as une télé qui prend pas de risque, puis comme, tu sais, au lieu de racheter les boys ou des trucs qui ont déjà existé, comme vont donner une subvention, vont donner une production à des jeunes auteurs ou des personnes qui vont apporter quelque chose de nouveau. Mm-hmm. En tout cas. La télé prend encore des risques. Là. Il y a quand même eu le show de Rousseau. Le show. Le prochain stand-up, c'en était un. Ça un risque. Là. Ça en était un. Puis même encore dans le casting, ils ont pris des risques. Là, comme ils ont booké Faf, ils ont booké Montreuil. Ils ont montré... Ils sont sortis des zones. Avec des... C'est quand même fort là, de montrer de l'humour alternatif. Ouais, mais là, on parle ici de stand-up traditionnel qui va être dans un concept
dans un contexte très contrôlé, c'est même vrai, si c'est on vrai. prend des risques avec Faf, ça reste contrôlé. Là. Ouais. Mais tu sais, Chicken essayer de swell, pousser un mettons. concept comme, mettons, les pieds dans la marge, Ouais. essayer de pousser ça à un diffuseur maintenant, ils Ben, vont, les ils vont arriver chicken swell avec dans des le points temps. d'interrogation, les chicken swell, puis ou encore une fois, la fin du monde est à 7 heures. Essayer de pousser de l'absurde à la télé? Non. Ouais. Hors de non, question c'est- maintenant. c'est- Non, c'est Ça pour ça fait que tout le chier. monde. C'est pour ça que les appendices, ben, ils sont sur le web. Puis Ils sont sur le web. c'est ça. C'est. Ouais. Là-dessus, on va terminer le show du jeudi. Merci beaucoup, Boldoc, pour Mais ça me fait plaisir. ta merveilleuse réponse. Merci beaucoup, Camille, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Et merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. Hey, merci à vous d'avoir. Hey, j'étais là à moitié, mais merci. T'as été D'ailleurs, écœurante je- avec ton freeze frame. Ouais, je vais vraiment, prendre la photo. c'est Moi, les effets, du bonbon. les effets spéciaux en Abitibi, là. Je te rock ça. Let's go. C'était le petit bonheur d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour le week-end. Bye bye.